Le jeune, le vieux, le riche, le pauvre, l'étranger, le patron, l'employé, le croyant, le non-croyant, la droite, la gauche, et hop, une étiquette, un jugement, dossier classé. Mais les conflits sont réels, bien sûr qu'ils sont réels. Le problème c'est quand on ajoute du faux au réel. Explique. Une injustice existe, quelqu'un exagère, un autre déforme, un troisième invente, un quatrième hurle à la fin. Plus personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Donc on fait quoi? On se tait? Non, on parle mieux. Belle formule. Non, méthode simple. Qui parle? Sur quelle preuve? Quelle source? Quel contexte? Qu'est-ce qui est certain? Qu'est-ce qui est supposé? Qui manque dans la discussion? Et quand les gens sont trop énervés, on ralentit. Hardcore ton programme. Oui, parce qu'aujourd'hui ralentir est devenu révolutionnaire. Tout pousse à réagir vite. Notification, colère, partage, camp, insulte, blocage, terminé. Et l'intelligence là-dedans, enterrée sous l'urgence. Et la solution, remettre les faits au centre. Classique. Attends, séparer le fait de l'émotion. L'émotion de l'accusation. L'accusation de la preuve. La preuve de l'opinion. Et si quelqu'un refuse d'entendre? Limite claire, comprendre ne veut pas dire se soumettre. Écouter ne veut pas dire accepter. Douter ne veut pas dire être faible. Changer d'avis ne veut pas dire trahir. Ça beaucoup ne l'acceptent pas, parce qu'on a transformé l'opinion en identité. Tu critiques mon idée, alors tu m'attaques. Tu n'es pas d'accord, alors tu es contre moi. Tu poses une question, alors tu es suspect. Voilà la maladie. Donc la société devient folle. Non! Elle devient saturée. Trop d'infos, trop de bruit, trop de peur, trop de certitude, pas assez de recul. Et on répare comment? Éducation au discernement. Source vérifiée, médiation, débat contradictoire, langage clair, responsabilité publique, transparence. Et surtout une phrase qu'on ne sait plus dire. Je peux me tromper, c'est tout? Non, il faut aussi apprendre à dire je ne sais pas. Ça personne ne veut l'avouer. Voilà pourquoi la confusion gagne, parce que ceux qui ne savent pas parlent parfois plus fort que ceux qui cherchent. Dernière question, vas-y, c'est quoi l'ennemi? Pas celui d'en face, pas automatiquement. L'ennemi c'est le brouillard qu'on laisse s'installer entre les faits et nos réactions. Et la sortie? Moins de réflexes, plus de méthodes, moins de meutes, plus de preuves, moins de slogans, plus de questions, moins d'orgueil, plus de lucidité. Et si on n'y arrive pas, alors on continuera à fabriquer des guerres à partir de malentendus. Et si on y arrive, alors peut-être qu'on comprendra enfin une chose simple. Une société forte n'est pas celle où tout le monde pense pareil. C'est celle où personne n'a besoin de détruire l'autre pour être entendu. Là, on peut commencer le meeting. Non! Là, on peut commencer à réfléchir.